Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve avec Kaba à nouveau pour parler du Castilla évidemment. Comment ça va Kaba? Ça va super et toi, Guillaume? Salut à tous. Ça va très bien également. On se retrouve pour donc parler du Castilla, faire un point tout simplement sur la saison de l'équipe réserve du Real Madrid, qui est aussi l'équipe de jeunes, on va le dire, du Real Madrid, puisqu'il y a quasiment que des jeunes, il y a même que des jeunes dans cette équipe. C'est ça. L'équipe évolue actuellement en troisième division et fait une très bonne saison d'un point de vue des résultats quand même, puisqu'ils sont troisième du classement sur les places qui peuvent leur permettre de jouer les barrages ensuite en fin de saison pour l'instant. Le dernier match était un petit peu décevant puisqu'ils menaient 2-0 et ça a fini 2 partout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui caractérise cette équipe et notamment de son coach Raoul qu'on Oui. entend être mentionné par exemple pour la suite d'Ancelotti dans certains débats, même si je sais que toi tu as un avis tranché là-dessus. Oui, bon, déjà pour commencer, oui, le Castilla en troisième division et comme tu l'as mentionné, ils font une très très bonne saison. Ils sont troisième du classement avec 39 points après 19 journées. Donc 11 victoires, 5 nuls et seulement 2 défaites. Enfin 6 nuls et seulement 2 défaites. Donc c'est une très très bonne saison. Et bon, dans un premier temps, il faut savoir que Raoul, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est entraîneur du Castilla, donc il a connu plusieurs groupes. Il est là depuis la saison 2019-2020. Donc c'est un entraîneur qui, comment dire, qui se caractérise avant tout par ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi sur les bancs, quand on le voit, par exemple, sur le banc de touche. C'est un entraîneur qui vit beaucoup de matchs et qui est tout le temps là pour encourager ses joueurs, qui vit le match à 200%, donc il est impliqué. Et pour ce qui est de son style de jeu, bon, moi, c'est pas un style de jeu dont je suis très fan. On va pas, c'est pas un jeu qui est léché, c'est pas un jeu de possession et qui est vraiment bien rodé, mais c'est surtout un jeu qui est basé avant tout sur, comment dire, la Efficacité. détermination, l'efficacité, le dépassement de soi et de la verticalité. Donc, pour cela, Raoul, il a construit cette saison une équipe avec des joueurs qui correspondent à ce style de jeu, à savoir que c'est des joueurs qui ont cette capacité à vite se projeter vers l'avant, à jouer de manière directe. C'est pas forcément les joueurs les plus techniques, c'est pas forcément les joueurs les plus talentueux, mais ce sont les joueurs qui conviennent à ce que lui il recherche, à savoir un jeu qui est basé sur la prise de profondeur, un jeu qui est basé sur le jeu en pivot. Donc pour cela, il veut que son avant-centre soit déjà dans un premier temps un avant-centre qui est puissant, qui est grand, parce que depuis qu'il a été coach au Castilla, la plupart de tous ses avant-centres, ça a toujours été des profils de pivot, des joueurs qui sont extrêmement grands, qui ont un bon gabarit, parce que il faut dire qu'il s'appuie beaucoup sur ça, sur des longs ballons qui sont lancés sur l'avant-centre pour qu'ils résistent bien et qui permettent à l'équipe Du beau de football. mais il y a eu du mieux cette saison, honnêtement. Cette saison, on a vu des matchs où le Puis ça marche et Castilla, puis ça marche aussi. oui, exactement. Cette saison, il y a eu des matchs où le Castilla a quand même bien joué, où on a eu des belles séquences très intéressantes, notamment sur les derniers matchs, là. L'équipe est actuellement sur une série de 13 matchs quand même sans défaite. Et il faut dire que même si c'est pas le plus plaisant à avoir joué, le, pour l'instant, ça marche. Donc voilà, pour ce qui est du style de jeu de Raoul, c'est un coach qui se caractérise avant tout par un jeu qui est vertical et qui veut aller vers l'avant. Moi, ce que je lui reprochais surtout beaucoup, c'est une fois que l'équipe marquait, c'est avoir cette tendance à trop reculer, à trop concéder. Et l'équipe finit dans cette situation par encaisser des buts. Ça a d'ailleurs été le cas aujourd'hui hein, contre Ceuta. Donc l'équipe menait 2-0. Deuxième mi-temps, ils encaissent un penalty. Donc les locaux reviennent à 2-1 et finalement l'équipe recule beaucoup, concède et finit par prendre le deuxième but dans le dernier instant du match. Donc moi je pense que il a trouvé la bonne formule, mais il y a encore quelques petites choses à peaufiner, dont le fait de ne pas forcément toujours reculer une fois que l'équipe mène et continuer à attaquer, quoi. Surtout que c'est des joueurs qui sont jeunes, comme tu l'as mentionné, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, donc c'est pas très productif de leur faire reculer autant de fois et de concéder autant. Je pense que c'est mieux que l'équipe aille vers l'avant et continue à toujours essayer de chercher à marquer. Tu viens de parler des joueurs, on va en parler un petit peu en détail. Il y a des noms que les fans du Real Madrid, même ceux qui ne suivent pas de près le Castilla, ont entendu parler. Il y a Vinicius Tobias notamment, dont on parle de lever l'option d'achat. Il y a Nico Pass aussi qui fait une belle saison. Iker Bravo également qui vient de Leverkusen, si je dis pas de bêtises C'est ça, aussi, c'est ça. qui sont des noms qu'on entend parler. Est-ce que tu as des joueurs, toi, du coup, parmi eux ou d'autres
qui se mettent en avant de manière positive, qui pourraient peut-être prétendre à une chance en équipe première dans un futur relativement proche. Bon, je parlais des joueurs qui font, selon moi, la meilleure saison, hein. Bon, ces joueurs-là sont Alvaro Rodriguez, qui a fait ses débuts avec l'équipe première en Copa del Rey récemment. Et bon, celui que tout le monde connaît, je pense, Sergio Arribas, c'est le meilleur joueur de l'effectif et ça se ressent. Il est le meilleur buteur, également le meilleur passeur, je crois. Il y a du Un monde autre qui le joueur demande qui... hein, déjà en équipe Ah première. oui, et ça fait déjà un moment qu'on le demande. Mais voilà, il y a Sergio Arribas et Alvaro Rodriguez et Rafa Marin, qui est lui aussi assez connu, un doyen, donc lui, c'est le défenseur central. Il y a Vinicius Tobias, qui fait selon moi une très bonne saison. Et enfin, deux derniers noms que je voudrais mentionner seraient Carlos Dotor et Alvaro Martin. Donc, pour ce qui est de Sergio Arribas, je pense que les gens le connaissent maintenant, donc j'ai pas besoin de m'éterniser là-dessus. C'est le profil, je pense qu'il est connu. Donc, et Alvaro Rodriguez, c'est un avant-centre, comme je l'ai expliqué, qui convient parfaitement à ce que Raoul recherche. Savoir, il est extrêmement grand, je crois qu'il fait 1m93 ou 1m94. Mais ce qui est impressionnant chez lui, c'est malgré le fait qu'il soit si grand, c'est un joueur qui reste quand même assez mobile, qui a une capacité à quand même attaquer les espaces, à faire des courses dans le dos. Un joueur qui est beaucoup combatif et pour cela, il permet au Castilla, comment dire, de gagner beaucoup de matchs, hein. Il a mis 5 buts cette saison et il y a 4 buts qui ont été refusés pour des hors-jeux qui étaient inexistants. Donc, en théorie, il aurait dû avoir 9 buts cette saison. Donc, Alvaro Rodriguez. Ensuite, je vous ai parlé de Vinicius Tobias. Vinicius Tobias qui est prêté par le Shakhtar. Le Real Madrid a une option d'achat. Donc, bon, Vinicius, le début de saison, honnêtement, ça n'a pas été simple. Mais depuis maintenant plusieurs mois, il monte en puissance. Et je pense que la clé de ça, ça a été le fait qu'il ait eu des minutes en Youth League avec le Robinho d'Arbelois après avoir joué en Youth League avec le Robin d'Arbelois, parce qu'au début de saison, je trouvais qu'il manquait, comment dire, il avait pas assez confiance en lui, il osait pas assez, il tentait pas assez offensivement. Et ça a été la balance pour moi. Après cette performance en Youth League, il a gagné en assurance, il a gagné en confiance. Et cela s'est ressenti avec le Castilla. Il a par la suite enchaîné des bons matchs. Là, on le sent libéré, il est de mieux en mieux. Aujourd'hui, il a d'ailleurs été impliqué sur le premier but du Castilla contre Ceuta. Il a également créé une autre opportunité de but. Donc, c'est un arrière latéral qui est assez technique, très à l'aise avec le ballon, qui est porté vers l'avant, a une bonne capacité à combiner avec ses coéquipiers. Il est intelligent tactiquement aussi. Il sait quelle zone occuper en fonction de la situation. C'est pas forcément un joueur qui va toujours coller la ligne de touche. Il sait venir rentrer à l'intérieur si, par exemple, Arribas ou Peter viennent coller la ligne. Donc, il sait s'adapter. Et on le voit souvent d'ailleurs faire ça. C'est dès qu'il reçoit la balle vers, sur le côté, il a tendance à rentrer à l'intérieur, chercher des lignes de passe et combiner avec ses coéquipiers. Est-ce Et que tu donc, penses que, d'autres, hein, vu que son poste, c'est l'un des postes peut-être qui est le plus ouvert au Real Madrid, avec la blessure en plus de Vasquez pour un mois et demi environ dernièrement, est-ce que tu penses que là, il a une chance d'essayer de faire son trou, au moins d'être dans le groupe régulièrement, ou est-ce que tu penses qu'Ancelotti et que Raúl vont plutôt décider de lui faire finir la saison à la Castilla entièrement, au Castilla, euh, pardon. bon, franchement, compte tenu du peu d'opportunités que Ancelotti a donné aux jeunes joueurs du Castilla et du centre de formation de cette saison, je suis pas très confiant, mais comme on l'a vu, Vasquez s'est blessé dernièrement et d'après quelques infos qui sont sorties en Espagne, de José Felicias apparemment. Euh, Tobias, c'est une des options qui pourrait pallier à l'absence de Vasquez. Mais bon, honnêtement, je me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que il a montré avec le Castilla qu'il peut prétendre avoir quelques minutes avec l'équipe première. Donc, je pense que le Real Madrid n'a entre guillemets rien à perdre. Ça ne coûte rien de l'essayer et de voir sur quelques minutes ce qu'il donne. Donc, Surtout qu'il y a une option d'achat potentiellement c'est activée, ça. ça peut pas être une mauvaise Ça, idée de voir ce je que ça pense que donne. l'option d'achat va être activée, ça, j'ai pas de doute là-dessus, puisqu'elle est aux alentours de 10 millions. Et dans le marché actuel, trouver un arrière latéral jeune pour 10 millions, franchement, c'est pas gagné. Donc, je pense que l'option d'achat sera activée. Mais oui, je pense que ça serait bien de lui donner quelques minutes avec l'équipe première. Je pense que ça serait bien. Est-ce qu'il y a d'autres noms, toi, que tu verrais peut-être avoir grappillé quelques minutes comme ça d'ici la fin de saison en équipe première? Arribas potentiellement, ou tu penses que Ancelotti Allez, donne vraiment l'impression qu'il veut pas tenter la chose pour moi, l'instant? j'ai l'impression qu'Ancelotti reste sur ses gardes et j'ai bien peur qu'Arlibas n'ait pas de minutes, quoi. C'est triste, mais je pense pas qu'il aura plus de minutes.
peut-être en Copa del Rey encore, c'est pas sûr vu qu'on joue Villarreal. Donc, mais non, je pense pas qu'il comptera sur lui sur cette deuxième partie de saison, malheureusement. Je Ouais, pense pas. Il c'est le assez mérite, bouché c'est quand même. important. Oui, c'est bouché. Et le truc, c'est qu'Arriba, c'est dans une position qui, entre guillemets, n'existait pas en équipe première parce que c'est un milieu offensif et pour l'instant, je le vois pas prêt pour être un numéro 8. Donc, s'il venait à jouer, ça serait sur un côté. Mais le truc, c'est qu'il y a déjà Rodrigo, il y a déjà Ouais, Valverde c'est qui pas, peut c'est les occuper postes les cette plus fournis, position. parmi C'est les plus ça. fournis. Et au milieu aussi, c'est bouché, donc c'est un peu compliqué. Mais non, je pense pas qu'il aura beaucoup de minutes, mais il le mériterait, honnêtement. Mais ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a aussi des déceptions cette saison, même si le bilan comptable est bon, est-ce qu'il y a des joueurs auxquels tu t'attendais mieux? Est-ce que peut-être que tu as vu des limites dans leur potentiel? Bon, des déceptions, je dirais, bon, il y a des joueurs qui, pour moi, ne sont pas au niveau auquel ils auraient dû être. Par exemple, Marvel, le défenseur central, qui a été convoqué avec l'équipe première en Copa del Rey. La saison dernière, il faut savoir qu'il était un jeune des U19 du Rubenila. Et il y avait eu beaucoup de blessures avec le Castilla, donc Raúl avait fait appel à lui. Il avait eu de très belles performances, notamment le mini classico contre le FC Barcelone. Il avait été très 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 bon. Et cette saison, je le trouve vraiment irrégulier dans ses performances. Et d'ailleurs aujourd'hui, il a fait plusieurs erreurs qui auraient pu coûter des buts au Castilla en première mi-temps. Mais heureusement, Rafa Marine a bien assuré derrière en première mi-temps quand même, parce que ça aurait été compliqué sinon. Mais ouais, Marvel, je dirais. Et sinon, bon, je dirais pas que c'est une déception. Si, Peter, je le mettrais dans les déceptions. Peter Federico, je pense que les gens le connaissent. Il a débuté la saison dernière avec l'équipe première. J'ai l'impression qu'il a plus régressé qu'autre chose par rapport à la saison dernière. C'est toujours ce même joueur qui, certes, fait des différences dans les 1 contre 1, qui a ce déséquilibre, mais j'ai l'impression qu'il décide toujours mal. Il fait toujours les mauvais choix par la suite. Il fait tout, comment dire, il choisit pas le bon moment pour faire le centre. Une fois qu'il dribble, il lâche pas son ballon au bon moment. Devant les buts, il est pas assez précis. Donc, Peter, oui, Peter, je le mettrais dans les déceptions, honnêtement. Voilà. Mais sinon, J'ai dans un dernier l'ensemble, c'est un point, bon trio. j'ai un dernier point à aborder avec toi, un petit peu, vu qu'on a à la mi-saison, si je dis pas de bêtises, C'est pour ça. le Castilla. C'est cet intérêt de jouer la montée, avoir la réserve qui soit directement en Liga 2 l'an prochain et non en troisième division. On sait que le Barça B l'avait été pendant un temps, la Sociedad B, je crois aussi, avait réussi à monter. C'est ça. Est-ce que c'est un vrai objectif, même au-delà de juste l'envie évidemment de gagner, d'être à la meilleure place possible en tant qu'équipe sur une saison de football? Est-ce qu'il y a un objectif plus large de la part du club d'installer le Castilla en Division 2? Moi, je pense que oui, je pense que c'est l'objectif hein, depuis le début de saison. Et je pense que c'est ce que Raoul veut lui aussi depuis qu'il est avec le Castilla. Donc, c'est pour ça qu'il ne privilégie peut-être pas forcément du beau jeu et il privilégie la victoire et ce qui marche. Donc, je pense que c'est l'objectif du club et de Raoul. L'idée, c'est de monter en Segunda et de se battre pour ça. Donc, je pense que c'est l'objectif en tout cas. En tout cas, l'équipe va se battre pour ça. Après, est-ce qu'ils vont y arriver, c'est autre chose. Mais je pense que l'objectif, il est là, oui. L'objectif, c'est de montrer en Segunda et pour essayer de réduire l'écart entre l'équipe première et les jeunes du Castilla, parce que faut dire quand même que la troisième division et la Liga, il y a quand même un gros écart. Donc, la montée est l'objectif, je pense. Je te remercie Kaba de nous avoir parlé du Castilla sur ce petit point. On en reparlera bientôt sous la forme plutôt de profil de joueur, je pense. Mais on te réinvitera bien sûr. On te ramènera à nouveau puisque tu fais quand même partie intégrante du journal du Real et tes interventions régulières. Donc un grand merci à toi, un grand merci à nos abonnés qui nous ont regardés. Regardez le Castilla si vous aimez les tombements devant, comme vous l'avez compris. Mais surtout regardez pour voir potentiellement certaines futures pépites C'est ça. qui pourrait avoir des minutes ensuite au Real Madrid. Et dites-nous en commentaire quel est le joueur peut-être qui vous saute, qui vous sort du lot à vos yeux. On vous remercie en tout cas de votre soutien pour d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le Real Madrid ou sur le Castilla. Merci à tous et salut! Salut!